Encore sur le voile, le témoignage de Malika qui nous appelle de Grenoble. Bonjour à vous, Malika. Bonjour, Malika. Oui, bonjour, messieurs, dames. Excusez-moi, j'ai déjà intervenu il y a quelques mois de ça, à ce sujet, et je suis vraiment fâchée contre ces femmes qui ont du temps à aller provoquer les policiers et autres dehors. Si elles avaient un peu de pudeur, elles resteraient chez elles. Ce que je leur dirais, parce qu'elles sont musulmanes comme moi, je suis sûre, moi je sors comme m'a fait le bon Dieu, le visage dehors, sans avoir peur de personne. Quand on vient au monde, on vient tous de la même manière. Dieu nous a créés tout nus. On grandit, on a des vêtements. Et quand on devient adulte, on porte peut-être le voile, mais d'une façon décente. Un être humain, si Dieu avait décidé à lui mettre une voilette, il serait venu comme ça. Alors moi, en arabe, je m'excuse, je traduirai tout à l'heure en français ce que je vais dire maintenant. Beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui m'écoutent vont comprendre ce que je vais dire en arabe. Il y a un proverbe qui dit « ce qui veut dire « tu fais comme ton voisin là où tu vis, sinon tu fermes ta porte. » Et si, moi je leur rajoute, si elles ne sont pas contentes, ces femmes, elles rentrent chez elles. Moi qui ai été assistante sociale toute ma vie, 40 ans de carrière, je leur dirais que j'ai voyagé avec des femmes qui enlèvent leur niqab en sortant de France, arrivées dans mon pays en Algérie, devant la douane algérienne, à la police des frontières. C'est interdit en Algérie ? Je les vois enlever leur voilette et ça me fait rire, cette hypocrisie. Pourquoi elles ne passeraient pas devant la police des frontières avec leur voilette? Parce que là, elles ont affaire à la douane algérienne qui leur cracherait à la figure. Parce que nous, on a eu affaire au terrorisme. Nous, on a eu affaire. Vous croyez qu'un épicier va laisser une femme rentrer chez lui avec un sac ou quelque chose, le visage caché? Je suis tout à fait d'accord avec le syndicat de la police qui défend les policiers contre ces femmes. Qui nous dit que ces femmes-là ne sont pas des hommes sous leur niqab? Qui nous dit que ces femmes-là, d'abord elles portent le malheur avec elles à porter ces trucs noirs-là. Nous, en Algérie, autrefois, nos femmes, les pieds noirs, excusez-moi, je dis ça les pieds noirs, parce qu'autrefois, les Français, chez nous, ils écrasaient le raisin dans des bacs et donc ils avaient les orteils noirs par le jus de raisin. Donc les musulmans ne savaient pas comment les appeler, ils disaient les pieds noirs, dont je leur dois le plus grand respect, parce que c'est avec eux que j'ai appris à lire, à écrire, et malgré que nous avons notre histoire et leur histoire, les Français, on les respectait chez nous, ils nous respectaient. Et les femmes chez nous en Algérie, et Dieu m'est témoin, qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui m'entendent, ont porté le hayek, le genre de hijab, mais magnifique, messieurs, dames. C'est un voile qui couvre les cheveux, simplement. Oui, on se couvrait les cheveux et tout. On avait une voilette, tout en broderie Nabel ou en gui pur. Et les Français qui m'entendent, ils savent, ils ont eu affaire. Et quand ces femmes sortaient, c'était un peu de genre de petites, je vous dirais, pervenche, quelque chose de joli. Dehors, C'est drôle que vous fassiez appel à la mémoire visuelle des pervenches qui, effectivement, souvent sortaient avec un foulard sur les cheveux qui faisait partie de leur uniforme. Dans notre temps, maintenant, les femmes portent le hijab. Mais si les Français se rappellent qu'elles étaient magnifiques, ces femmes, avec leurs talons Richelieu, qu'elles portaient cette voilette et ce haïk qu'on appelait la voilette, j'ai les larmes aux yeux, rien qu'à me rappeler ces femmes magnifiques, les Français ont connu. Malika, c'est très émouvant votre manière d'évoquer tout ça. Et vous qui avez été assistante sociale, Malika, vous qui avez été assistante sociale, aujourd'hui, ces femmes-là, si elles se présentaient devant vous, c'est plus le cas parce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez retraitée, mais vous leur diriez quoi? Je leur dirais, si tu n'es pas content, rentre chez toi. Oui, mais elles sont françaises, Malika. Malika, elles sont françaises. Elles sont françaises. Oui. Eh bien, elle choisira un pays musulman où elle irait vivre, où on accepte son niqab sans lui dire quoi que ce soit. Il n'y a pas de place pour la burqa ou le niqab en France. On est dans un pays où on t'accepte. Mais ça veut dire, Malika, que la loi française d'aujourd'hui est une bonne sanction. Il faut les mettre à l'amende, il faut les faire payer. Oui, je suis d'accord. Pourquoi les Françaises, elles pourraient les contredire et elles pourraient faire pareil. Elles pourraient aller, les Françaises, et marcher en bikini à Alger. Et pourquoi pas? Elles se couvrent et ben les autres, elles se dénudent. Et le derrière en l'air, et pourquoi pas le visage caché et le derrière en l'air. Quand même. Et puis on verra ce qu'on va leur dire. Merci Malika de votre